Et avant cela, on parle de la journée internationale de lutte contre l'homophobie. C'est la Belgian Pride demain. On en parle avec vous, messieurs. Bonsoir, bienvenue dans M. Alain De Bruyne, vous êtes le coordinateur de la Belgian Pride. La Belgian Pride, qu'on appelait anciennement la Gay Pride, à notre époque, c'est encore quelque chose de revendicateur ou c'est plutôt folklorique? Non, pas du tout. C'est vraiment encore revendicatif et je pense que c'est typiquement en Belgique parce que quand on voit autour de nous, c'est devenu très commercial, mais en Belgique, c'est encore revendication et la fête. Alors, on sait que cette année, le thème de la Belgian Pride, c'est la famille, donc l'homoparentalité. On revient aussi sur les mariages gays, puisqu'on fête le 10e anniversaire de la loi ici en Belgique. On ne va pas en parler ce soir parce qu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps, et notamment avec tout le débat en France. On sait que la Belgique est en avance, bien en avance par rapport à la France sur ce débat-là. Mais cela ne veut pas dire, Bruno Delille, que l'homophobie est derrière nous. L'homophobie existe encore à Bruxelles. Oui, l'homophobie existe toujours. On est bien en avant au niveau des lois, mais quand on regarde l'acceptation de l'homosexualité dans la société, là, il y a encore beaucoup de travail. Pas seulement de l'homosexualité, mais aussi des stéréotypes de comment est-ce qu'un homme doit se comporter, comment est-ce qu'une femme doit se comporter. C'est un peu lié aussi à toute la discussion sur le sexisme. Et donc, la Pride est là pour cela, pour demander un respect pour la diversité qui existe dans notre société et qu'on veut défendre. Alors justement, voilà, cette homophobie, est-ce qu'au lieu d'être en recul, elle ne serait pas plutôt en train de nouveau émerger? On a l'impression qu'on a reculé par rapport à il y a 10 ans. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Erwin. Moi, je n'ai pas l'impression. Je crois que la différence entre d'ici et 10 ans, c'est que maintenant, les gens ont plus tendance à reporter les crimes, d'aller plus vers la police, plus vers les médias, comme quoi, à mon avis, le nombre d'agressions, il n'y a pas d'augmentation, mais il y a plus de visibilité. Oui. En plus, il ne faut pas oublier qu'il y a 10-20 ans, les hétéros allaient dire « Voilà, mais c'est vous qui devez adapter votre comportement. » Et maintenant, aussi, les hétéros disent « Mais non, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Tout le monde doit pouvoir être comme il veut être. » Et donc, je pense que là, c'est ça la différence. C'est le support pour la communauté gay, lesbienne et transgenre est devenu beaucoup plus grande. Et ça veut dire que quand il y a quelque chose qui se passe, on ne va pas accepter, on ne va pas cacher ça, on va dénoncer cela. Donc ça se dit plus. Il y a une enquête européenne qui a été réalisée. On découvre que 2/3 des homosexuels n'osent pas tenir la main de leur partenaire en public. Ça vous interpelle quand on découvre ça? C'est vrai aussi, vous pensez, à Bruxelles? Pas seulement à Bruxelles, je pense que c'est un peu partout dans les grandes villes. On fait attention, c'est pas qu'on ne peut pas le faire, on fait attention, c'est tout. Et c'est ça qui est dommage, que quand on aime quelqu'un et on a envie de donner un bisou ou de donner la main, on ne peut plus être spontané, on doit toujours vérifier, un peu faire un screening. Mais je pense que c'est un peu dans tous les grandes villes. C'est pas spécial Bruxelles, c'est aussi à Gand, Liège, Anvers, c'est un peu partout. Mais par exemple, vous-même, quand vous vous baladez en rue, vous avez parfois le sentiment d'être en insécurité à certaines heures de la journée ou dans certains quartiers de Bruxelles? On fait attention. On sait dans quel quartier il faut faire attention. C'est pas qu'on reste chez nous. Mais c'est juste une vigilance, et je crois que c'est une vigilance qu'il ne faut pas seulement pour les gays et les lesbiennes. Ça va aussi, j'imagine, en tant que femme, vous avez la même sensibilité de ne pas vous promener dans certains quartiers à certaines heures. On a effectivement beaucoup parlé du sexisme en rue, vous venez de l'évoquer aussi. Vous faites un parallèle entre les deux situations? Oui, quand même. Oui. Par contre, j'aimerais bien dire ce qu'on dit peut-être pas assez, ce qui arrive aussi quand tu te promènes dans la ville, main en main avec votre copain, il y a aussi beaucoup de gens qui te donnent des signes très positifs. Vous avez aussi des gens qui disent, qui te soutiennent, qui te donnent un petit clin d'œil. Donc, les deux sont là. C'est quelque chose qu'on oublie souvent de dire, mais c'est quand même aussi vrai, je trouve. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font une sorte d'autocensure, qui disent, voilà, on ne va pas le faire parce qu'on ne se sent pas à l'aise. Et c'est une geste d'intimité. Et si on fait ça, mais on n'est pas à l'aise, c'est un peu contradictoire. Et donc, tu constates qu'il y a beaucoup de gens qui le font plus parce que, voilà, il y a une certaine peur qui s'installe. Et ça, c'est pas bien. Et c'est ça qu'on doit casser. Et c'est pour cela qu'on doit changer cette mentalité chez certaines personnes qui pensent que, voilà, un homme qui se promène avec un homme, que ce n'est pas un vrai homme et donc qui doit être puni. Donc, c'est ça qu'on doit casser. Et donc, l'homophobie, comment se traduit-elle quotidiennement? Ce sont plus par des agressions verbales que par des agressions physiques?
C'est les deux qui existent, mais il ne faut pas oublier que des agressions verbales, si on subit ça constamment, ça peut être aussi grave que des agressions physiques. Quand tout le temps tu entends des harcèlements verbaux, à la fin tu te sens plus bien et donc ça a un impact. Tu vas faire une autocensure et tout ça. Et donc moi je ne voudrais pas séparer les deux. Je pense que c'est tous les deux qu'on doit battre. Alors il y a un plan national de lutte contre l'homophobie qui intègre tous les niveaux de pouvoir qui a été présenté aujourd'hui. En fait, ça avait démarré quand il y avait eu ce meurtre à caractère homophobe à Liège. C'était en avril 2012. Depuis, on a bien avancé. Oui. Donc avant, il y avait pas mal d'initiatives à gauche et à droite, mais il y avait pas, on ne travaillait pas ensemble. Et ça voudrait dire qu'il y avait des choses qui étaient faites 2 fois et que d'autres choses n'étaient pas faites où on constatait que voilà, à la région, on veut faire cela, on veut développer cela, on travaille avec la police par exemple, mais on n'a rien à dire à la police. Et donc ça s'arrêtait là. Il y a eu des formations de policiers. Il y a des formations de policiers, mais ce qui est très important dans le plan national, c'est qu'on travaille ensemble. C'est tous les niveaux, les régions, les communautés, le niveau fédéral. Et par le fait que tout le monde travaille ensemble, on peut travailler d'une façon beaucoup plus efficace. Et c'est ça qui est le vrai... c'est la chose qui est unique dans ce plan national contre l'homophobie. C'est peut-être un peu l'image d'une Belgique 2.0. Alors, Erwin, ce qu'il faut toucher aussi, ce sont les jeunes. Au niveau des associations, est-ce qu'on travaille avec les écoles, avec les associations de jeunes pour sensibiliser parce qu'on dit que c'est souvent à l'école finalement que les homosexuels vont être au début confrontés peut-être par le regard de l'autre qui sera peut-être... Ça, première chose, mais deuxième chose, bien sûr, si tu veux changer la mentalité, à mon avis, il faut commencer là. Parce que c'est là que tu formes ton cadre mental jusqu'à tes 20-25 ans. C'est à ce moment-là que tu établis tes normes. Donc si on peut changer ça, à mon avis, c'est un grand impact plus tard. Et apparemment, les jeunes ont encore du mal maintenant à le dire dans le cadre scolaire. Tout à fait. Oui, ça reste. Hein, c'est pas unique à la Belgique non plus. Je crois que c'est bon. Il faut penser aussi que chaque jeune qui doit faire son coming out, d'abord, il doit faire son coming out à lui-même. Donc c'est déjà une bataille à l'intérieur de lui-même pour justement trouver son identité. Puis après, il faut encore faire la même bataille, mais avec l'environnement. Et l'environnement scolaire n'est pas tout à fait, n'accepte pas les différences si facilement. Donc je trouve que c'est un boulot à faire encore dans l'enseignement. Et justement, dans ce plan national, il y a des choses qui sont faites à destination des associations de jeunes de quartier et des écoles. Oui, donc une chose qu'on constatait, c'était qu'on travaille avec des associations, mais souvent, ils ont un public, c'est toujours le même public, c'est un public classe moyenne, disons ça comme ça. Et donc, on a choisi avec la région bruxelloise de ce fois-ci de faire un appel à projet pour les maisons de jeunes qui travaillent, comme tout le monde le sait, avec un public très diversifié dans les quartiers même. On ne savait pas ce que ça allait donner, mais c'est un grand succès. Donc, il y a déjà 15 maisons de jeunes qui ont dit on va participer. Et ce n'est pas une participation assez facile pour eux parce que ce n'est pas qu'un projet qu'ils vont faire. Non, c'est une formation pour tous les animateurs, pour les apprendre comment travailler avec des jeunes qui sont de temps en temps réticentes sur ce genre de discussion, sur l'homophobie, sur le sexisme. Donc on travaille avec les animateurs et comme ça ils peuvent continuer sur long terme à travailler avec les jeunes et on va leur subsidier aussi pour leur rendre dans la capacité de faire des actions spécifiques. Et nous espérons d'atteindre un autre public qu'on atteint régulièrement et j'espère que ça peut avoir aussi un effet sur long terme sur les jeunes et notre société parce qu'on essaie quand même de casser ce cercle vicieux de chaque fois de nouveau constater que les mêmes stéréotypes se mettent dans les têtes des gens. Alors, Alan De Bruyn, justement, on parlait du coming out à l'instant. Est-ce qu'à notre époque, le coming out se fait plus tôt qu'avant ? On entendait que c'était quand même pas facile de le faire, donc que ce soit à l'école ou même dans sa famille.
Comment est-ce que les jeunes homosexuels peuvent trouver de l'aide? Je pense que ça reste difficile, comme Erwin l'a dit. Il faut d'abord accepter son propre différence. Et je pense que quand on est jeune, on veut être comme tout le monde, comme tout le monde est dans sa classe et on est déjà différent. Je pense que c'est pas plus facile qu'avant. La seule grande différence, c'est que dans le temps, on avait 2, 3 modèles de rôle dans les télés, c'était les clichés qu'on voyait. Tandis que maintenant, on a des ministres, on a des secrétaires d'État qui sont là et qui montrent... On peut avoir une carrière, on peut faire politique, on peut faire n'importe quoi. Ça ne va pas te limiter. Dans le temps, il y avait les clichés des coiffeurs et on pensait, quand tu es gay, il faut automatiquement aussi faire le travail d'un coiffeur. Heureusement, ça a changé. Donc, sur ce niveau-là, je pense que c'est plus facile. Par contre, ça reste difficile de dire ça à tes parents, ça reste difficile et c'est nécessaire qu'on les aide, là, oui. Et je pense que la Pride, ça peut aider parce que, surtout, comme on entend plus de l'homophobie, ça peut aussi avoir l'effet que les gens ont plus peur de s'exprimer là-dessus. Et une Pride où on voit, et j'entends ça chaque année, il y a des gens qui après m'écrivent des mails qui disent que j'avais peur d'y aller, mais je suis quand même y allé pour seulement regarder. Et une fois qu'ils sont là, ils vont quand même dans la rue et ça leur rend fiers, en fait. Et ça, c'est le but, bien sûr. Et pour continuer sur aussi le problème de la discrimination, on apprend toujours avec cette étude européenne dont je parlais tout à l'heure, que la discrimination existe sur le lieu de travail, parfois pour entrer dans une salle de sport ou même dans une boîte de nuit. Donc c'est une réalité. Vous confirmez que cette discrimination existe encore à notre époque? Je dirais que ça existe sur tous les domaines de la vie. Enfin, en tant que gay ou lesbienne, tu mènes une vie normale, donc tu as une maison, donc ça concerne l'habitation. Tu dois par exemple louer une maison et ça se peut que le propriétaire dit non, je ne loue pas à 2 gays. Ça concerne l'emploi. Tu ne peux pas être engagé en tant que transgenre, par exemple, parce que justement tu es transgenre. Ça concerne l'éducation, ça concerne la santé, l'accueil que tu as dans un hôpital. Donc en fait, dans tous les domaines habituels que chacun vit, il y a moyen de se faire discriminer. Et le lieu de travail est aussi un lieu où il est difficile d'avouer son homosexualité. Oui, évidemment, parce que peut-être c'est possible de le faire, mais les gens ne vont pas prendre des risques. Quand ils ont des doutes, ils ne vont pas s'exprimer ouvertement parce qu'ils ne risquent pas seulement d'être rejetés par les collègues, mais ils risquent aussi de perdre leur travail. Et donc, c'est pour cela que beaucoup de gens disent, voilà, au niveau de travail, je suis très prudente, je ne le dis pas. Et n'oubliez pas que l'homophobie existe à beaucoup de niveaux. Hein. Donc ça peut s'exprimer aussi via des blagues ou des soi-disant blagues, mais quand tu es homo, tu travailles dans un endroit où tout le temps tu entends ce genre de blague, tu vas être très réticent de dire voilà, je suis homo, parce que tu sais qu'ils ont une vision un peu détournée sur la question. Et donc, c'est difficile parce que s'il faut se cacher pendant toute sa vie et tu ne peux jamais parler de ton mari ou de ta situation quand tu sors, tu dois toujours inventer des histoires. C'est quelque chose qui pèse quand même sur le bien-être de quelqu'un. Oui, ce qui est encore plus difficile dans le boulot, c'est qu'il faut constamment faire ton outing. Ça ne suffit pas que tu dis une fois, mais il y a un nouveau collègue et chaque fois tu traverses tout ce parcours que vous venez d'expliquer. Ouais. Un mot encore sur la Belgian Pride, donc qui a lieu demain. Vous attendez du monde, bon, évidemment, ça dépend toujours du temps. Mais il paraît qu'il va faire très beau. On a organisé, c'est seulement demain qu'il va faire beau. Cette semaine, mais il va faire beau. 80 000 personnes à peu près, il y en avait 70 000 l'année dernière. Il y avait 70 000, donc au moins on aimerait bien d'avoir autant de personnes, mais je pense que ça va être plus, parce que chaque année les gens sont tellement contents, on le dit à la famille, et en fait c'est un rendez-vous des familles aussi. Oui, vraiment, tout le monde vient, c'est vraiment Pride for everyone, et tout le monde est le bienvenu, et on voit de plus en plus que les gens viennent vraiment avec la famille, c'est super chouette. Et donc d'un aspect pratique, c'est à partir de 14h sur le boulevard, à 14h devant la bourse. Ouais. Et après, je crois que le boulevard reste fermé jusqu'à minuit. 10h, oui, jusqu'à minuit. Oui. Voilà, et bien bonne Belgian Pride à tout le monde, hein, merci, à vous, à nous, à tous les Bruxellois. Et merci d'avoir été nos invités ce soir.